Bonjour les voyageurs, bonsoir, sinon bonsoir c'est bien aussi. On va parler technique. Ah ça intéresse ça les techniques. Bah, je vais pas inventer la roue de toute façon, hein. Il y a déjà trop de techniques sur internet, mais bon, hein, on va plus parler d'un état d'être plus que d'une technique. Dans tous les cas, j'ai vu ça chez un voyageur anglais, et je trouve sa technique hyper pertinente. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir les petits tips. C'est pas vraiment des tips, mais bon, au moins avoir toutes les instructions quoi, pour faire l'exercice. Et je pense que c'est tellement simple que vous allez vous dire, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Dans tous les cas, ça pourrait peut-être vous aider à mieux appréhender les sorties hors du corps, vos séances, etc. Et savoir peut-être pourquoi ça bloque. Il faut savoir que la sortie hors du corps, et là je vais radoter, c'est une expérience de conscience augmentée. Il y en a qui disent extraordinaire, bon je le dis aussi, c'est vrai, ou phénomène de conscience non ordinaire. Comme c'est une conscience ordinaire, et une conscience, tu vois, elle est pas du tout ordinaire, quoi. Elle est recluse. Non, absolument pas. Il y a la conscience, tout simplement, quoi. C'est tout. La conscience augmentée, à la limite, ça c'est le terme que j'utilise. En tout cas, on est beaucoup plus lucide en sortir du corps, conscient de ce qui nous arrive, on réfléchit en temps réel, c'est pas un rêve ou un rêve lucide, on réfléchit en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre la personne qui est en train de vous parler et la personne qui est en train de faire une sortie hors du corps et qui parle en fait. Enfin bref, même si je parle pas, dans tous les cas, même s'il y a quelques variations au niveau de la personnalité, parce que je laisse beaucoup de choses, comme dit Marc Auberne, dans la viande, eh bien il n'empêche que je réfléchis en temps réel, et ça c'est dingue, et encore plus vite. C'est pas de luxe. Dans tous les cas, la fin de l'expérience elle se concrétise par le réveil du corps physique, mais pour la conscience, il n'y a aucune rupture. C'est ça qui est dingue. Il n'y a aucune rupture. On fait sortir du corps et on revient comme si on avait fait une promenade dehors. C'est tout. Bien sûr, il y a une variété d'expériences intermédiaires, donc ne vous affolez pas. Cherchez juste à raffiner toujours et toujours vos sorties, et pour ça, il faut en faire en quantité. Encore une fois, ne vous affolez pas, ça va bien se passer. Ce qu'on vit est très vivant. C'est vivace, c'est presque indescriptible en réalité, parce que souvent, j'essaie d'écrire un bouquin, en fait, par rapport à mes témoignages, à mes expériences, c'est pour ça que j'en parle pas forcément beaucoup, parce que même si j'ai fait en quantité, au final, vous allez avoir quoi? Je me suis promené, je suis allé au lac, je suis allé dans l'espace, j'ai vu des planètes, voilà, enfin, il n'y a rien de métaphysique, en fait, en vrai. C'est l'expérience qui est métaphysique, mais le contenu, pour l'instant, il y a des trucs intéressants, certes, à dire, mais bon, je vais vite faire le tour en quelques vidéos, quoi, si je devais vraiment m'étaler dessus. En tout cas, en réalité, il y a quelque chose qui est important dans ces sorties du corps, c'est qu'on est là, on est vivant. Et ça nous fait bizarre, en fait, de dire ça comme ça, parce qu'on est censé être là et vivant dans nos corps physiques. Mais c'est pas le cas. En tout cas, en Occident. Nos sociétés nous mettent une pression énorme. Mais une pression énorme. Ne serait-ce que, bon, il y a la société, il y a la famille, il y a les tensions, il y a le pansem, tout simplement, où on fera une vidéo sur ça. Mais il y a le pansem qui est partout, qui nous influe, etc. Pour faire des sorties hors du corps, pépère, tous les jours, comme il faut, faudrait limite habiter dans la forêt, pour être tranquille. Et là, on aurait le temps, et puis, faudrait être bien, quoi. Faudrait accepter de ne plus... en tout cas, d'être autonome, quoi. C'est pas le cas de tout le monde. Moi j'ai quand même réussi à faire des sorties hors du corps, une certaine quantité quand même, mais c'est un peu spécial, c'est parce que j'ai cet état, je suis un peu laxiste, donc je laisse couler en fait. Voilà, c'est un défaut, mais ça peut être une qualité pour les expériences de sortie hors du corps. C'est que je vais pas, il me faut vraiment que ma gourde soit pleine pour que je commence à avoir des difficultés, quoi. Donc moi c'était les études, plus le travail en même temps, je travaillais 42 heures quand je travaillais en Suisse, etc. 42 heures ou un peu moins des fois, c'était n'importe quoi. J'arrivais à faire des sorties hors du corps, mais bon, voilà, c'était n'importe quoi. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que cet exercice qui est proposé par ce voyageur anglais, il est hyper simple parce que justement ça nous permet de renouer avec ce qu'on est, c'est-à-dire une conscience, mais une conscience qui voyage et une conscience qui est là et qui est présent. On doit tourner notre intention et notre attention entièrement dans les petits gestes qu'on fait, dans les sensations qu'on est en train de ressentir, etc. Donc le mieux, bon lui
dans sa vidéo à ces voyageurs anglais, je donnerai son nom, c'est Gen, je sais plus quoi, en tout cas c'est Gene, hyper cool. Dans son exercice, il fait un truc un peu hardcore où pendant 3 jours non-stop, il faut faire ça. Bref, non, là, prenez un jour dans la semaine, un jour où vous êtes tranquille, et dans votre tête, du matin jusqu'au soir, vous allez être présent entièrement à ce que vous faites. C'est-à-dire, voilà, vous êtes en train de boire du thé, vous allez sentir la texture du verre ou de la porcelaine ou je sais pas quoi, ou de l'argile, le goût du thé, vous allez être encore plus là en fait. Vous allez me dire c'est contre-intuitif parce qu'en sortir hors du corps, on n'est pas dans le corps physique. Ouais, mais c'est pas parce qu'on est hors du corps physique qu'on ressent rien, quoi. Au contraire, on est un être de perception ultime, quoi. Donc non, c'est pas contre-intuitif du tout. C'est juste que quand vous allez faire des sorties hors du corps, faut pas se concentrer sur des choses, des objectifs qui sont liés au corps physique ou à la vie quotidienne, ce qui est logique. Mais là, en fait, et c'est un exercice que je commence à faire maintenant pour voir un petit peu, donc j'ai pas forcément les résultats, mais je partage quand même avec vous. Faites genre que vous êtes déjà sorti hors du corps. C'est un peu bizarre comme ça à dire, mais voilà, vous naviguez dans votre vie, dans la réalité physique, et vous faites genre que vous êtes en sortie hors du corps. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut être. Donc de faire attention à tous les détails, d'être vraiment dans le moment présent au niveau des perceptions, de la vue, du toucher, de l'ouïe, de l'odorat et même plus. De faire des vélos, un maximum de vélos, mais pas la bicyclette, le vélo avec l'acronyme, au cas où il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a une playlist qui parle que du vélo, donc le voluntary énergétical longitudinal oscillation. Maintenant je le connais par cœur l'acronyme. Dans tous les cas, encore une fois, parce que j'aime bien dire ce mot, essayez de mettre un jour comme ça où vous êtes concentré à 100% sur ce que vous faites, et dans votre tête vous vous dites je suis en sortie hors du corps. Je suis en sortie hors du corps. Voilà. Ou pareil, vous mettez l'intention, vous mettez les tripes, tout ce que vous voulez. Tout simplement le soir, quand vous allez faire votre séance de sortie hors du corps, et que vous allez vous réveiller pour faire le wake up back to bed, ou même pas, vous n'avez même pas besoin d'alarme ou je sais pas quoi, c'est vous réveiller naturellement 3h, 4h du matin, réveillez-vous entièrement, voilà, et vous remettez dans l'attitude de l'instant présent, je perçois, je suis une conscience, etc., je suis déjà en sortie hors du corps, et quand vous allez vous rendormir, ben tout simplement, c'est censé être beaucoup plus simple pour faire une sortie hors du corps, et je l'explique comme ça. C'est que vous êtes dans l'intention pure tout le temps. Vous vous intentionnez en fait par rapport à la sortie hors du corps et à l'instant présent, et au fait d'être attentif par rapport à vos perceptions. Parce que une conscience qui n'est pas attentive à ses perceptions, on l'appelle comment? On l'appelle, c'est un dormeur. Voilà, comme dit Marc, c'est un dormeur, il dort. Il n'est pas conscient de lui-même, tout simplement. Si on n'est pas capable d'être conscient de son propre corps quand on est incarné, à quoi ça sert de faire des sorties hors du corps? Bon, voilà, ça sert à rien. C'est pas une fuite, hein, encore une fois, vers je sais pas quoi, un truc métaphysique ou intangible ou hyper subtil, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, là, il faut faire, je sais pas, c'est d'autres trucs, ça. Et c'était tout ce que je voulais dire, en réalité. C'était tout ce que je voulais dire. Je vais sortir une autre vidéo, genre, le jour d'après, donc ne vous inquiétez pas si vous recevez encore une notification. Ce sera une vidéo à l'intention des personnes qui viennent sur Discord et qui sont souvent, entre guillemets, des primo-accédants à Discord, donc des nouveaux, et qui sont déjà, merci à eux de venir, parce que c'est pas facile de changer de réseau social, et Discord c'est un truc de dingue. Discord, je vous expliquerai dans l'autre vidéo, mais j'essaierai de faire un tuto pour les gens qui viennent sur Discord, parce que souvent ils sont un peu perdus, etc. Ils savent pas à quoi ça rime, tout ça. Et déjà courage, bravo à eux, tout simplement, de pouvoir s'adapter et d'être aussi résilients. Parce que j'ai des personnes de qualité en fait sur le Discord, donc je remercie encore cette communauté qui est en train de se bâtir. Donc merci à vous, j'étais trop long, 9 minutes c'est énorme. À bientôt, à demain et à samedi aussi ou dimanche, c'est le dimanche que je vais publier la grosse vidéo qui sera sur un thème indéterminé, donc je sais pas si je fais le paradigme conscientiel de niveau 3 ou si je fais quelque chose sur de la technique, parce que vous aimez bien la technique.
Et puis il y aura dans la vidéo de demain aussi une grosse nouvelle entre guillemets, parce que je voudrais organiser certaines petites choses qui pourraient vous aider à faire des sorties hors du corps, et parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Donc à bientôt les voyageurs.